Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Il y en a déjà beaucoup qui sont rués vers le bar. Merci de tenir encore une petite demi-heure avec nous. Le dernier thème de la journée ici sur cette scène, c'est, comme vous le voyez ici, le personal branding au service de la croissance, l'expert comptable aux non pas 70 000 abonnés, mais 74 000 maintenant, puisqu'il en gagne des milliers par jour. Et après cette conférence, j'espère qu'il en gagnera encore au moins une centaine. Donc moi, pour me présenter rapidement, et ensuite la star de cette conférence sera Patrick, moi je suis Clément, je suis directeur conseil chez TBWA Corporate, qui est une agence de communication. Et moi je suis Advocacy Director. Ce que ça veut dire en termes moins barbares, c'est que j'accompagne des collectifs de salariés et des dirigeants à s'exprimer pour promouvoir leur entreprise, notamment sur les réseaux sociaux. Et franchement, grâce à H7, j'ai rencontré Patrick et je peux vous dire que la demi-heure qu'on va passer ensemble va globalement valoir le coup. 3 bonnes raisons simplement de rester avec nous avant de filer au bar. La première, c'est que vous allez découvrir l'utilité et l'impact de la communication d'un dirigeant pour son entreprise. La deuxième, c'est que vous allez aussi découvrir comment est-ce qu'on peut dépoussiérer son secteur. Et, enfin, si tu me permets ce terme, Patrick. Oui. Et le dernier point qui est finalement le trait d'union entre les deux, c'est le fait de découvrir Patrick qui allie finalement ces 2 points, je dirais plutôt avec brio. Je vais juste me servir de ma fiche pour ce point-là, parce que j'aurais sinon du mal à citer ton parcours en intégralité de mémoire. Tu as débuté ta carrière chez KPMG France, où tu deviens directeur associé au bout de 4 ans. J'ai bon jusqu'ici ? C'est bon. C'est bon. En 2001, après 12 ans chez KPMG, tu deviens directeur national des relations extérieures chez Fiducial, avant de cofonder plutôt en 2006, Easy Compta, où tu atteindras plus de 30 salariés et 1500 clients, semble-t-il. Et en 2015, tu cofondes Doux Compta, qui accompagne les entrepreneurs dans le pilotage de leur activité avec une solution en SaaS et de conseil comptable en ligne. Est-ce qu'on a tout bon sur la présentation ? Oui, et la cofondatrice, c'est mon épouse également, mais Doux, il y a aussi 2 autres associés qui sont ingénieurs également. Voilà. Okay. Bonjour à toutes et à tous, hein. Je m'appelle Patrick. Tout est dit déjà, et on va commencer effectivement par tes questions, ce sera plus simple. Absolument. Pour démarrer, un point de contexte pour vous situer le potentiel d'influence qu'a eu Patrick sur son secteur. Aujourd'hui, Doux, tu as 18 000 entrepreneurs accompagnés, 320 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 23 millions en 2024, une levée de fonds de 25 millions en série A pour pouvoir viser l'international. Ce qui est plutôt remarquable et ce qui pourrait déjà s'applaudir avant même d'attendre la fin de la conférence. Et pour démarrer sur notre thème, moi j'ai coutume de dire aux gens que je rencontre que grosso modo 45 à 50% de l'image d'une entreprise peut reposer sur son dirigeant. Patrick, c'est 16 000 abonnés sur son propre compte LinkedIn et c'est donc 74 000 sur le compte YouTube de Doux où tu as publié une vidéo d'ailleurs avant de venir sur l'événement. On en parlera tout à l'heure et où tu atteins globalement des milliers de vues sur chaque vidéo. Donc la première question que j'ai à te poser, elle est toute simple. C'est est-ce que tu t'attendais à ce succès-là grâce à ta démarche de communication ? Non, tout simplement. Non. Pourquoi ? Parce que en fait, on a démarré la chaîne YouTube au moment où il y a eu la période du Covid. Et j'aurais tendance à dire que ça a été ma psychologie de résister à cette situation, de s'occuper, et puis tout simplement de communiquer avec les personnes. On avait lancé aussi des webinars sur comment sauver les entreprises. Et je peux dire que c'était quelque chose qui était très chaud puisqu'on avait 600-700 personnes chaque webinar et on en faisait 3 par jour. Et avec les téléphones portables, on actualisait tout au fur et à mesure. Et du coup, parce que c'était très lourd de tenir des webinars, et on a lancé la chaîne YouTube. Voilà, tout simplement, en fait, ça venait de façon très pragmatique. C'était comment sauver l'entrepreneuriat français dans une situation qui était un peu inédite et qu'on découvrait tous ensemble. Donc voilà, tu vois, c'était pas de devenir célèbre, loin de là. Je ne le suis pas d'ailleurs, hein. C'est simplement qu'aujourd'hui, je me considère un peu comme un chef cuisinier qui partagerait ses recettes, qui les ferait voir. Ça n'empêcherait pas les gens de venir manger au restaurant, mais ça permet en fait de pouvoir vulgariser quelque chose qui n'est pas une science. Enfin, la fiscalité, la comptabilité, c'est des choses qui sont simples à comprendre à partir du moment où on sait les manier, bien évidemment, et on sait les extérioriser. Et donc, je trouve que c'est tout à fait normal lorsqu'on maîtrise son métier, de pouvoir l'exprimer. Je trouve que YouTube et d'autres moyens sociaux sont nécessaires. Ce qui est peut-être surprenant, et ce qui m'a surpris, moi, c'était le nombre d'abonnés. Parce que je ne parle pas de chiens et de chats,
je ne parle pas de mode non plus. Je travaille en fait sur quelque chose qui pour moi est la science, ou en tous les cas la matière la plus glamour qui peut exister sur la planète, mais je pense que je suis le seul à le penser. Ça a été quelque chose pour moi de surprenant de voir autant de personnes venir. Après, on ne va pas se mentir, hein, ça fait déjà presque 4 ans que j'ai lancé la chaîne YouTube. Je suis toujours surpris, effectivement, de voir l'engouement au fur et à mesure, c'est-à-dire un peu plus de 4000 abonnés qui viennent avec des questions très simples et on essaye d'y répondre tous les jours de façon permanente. Alors même si YouTube n'est pas une communauté à proprement parler, parce que les gens n'interagissent pas entre eux ou peu, eh bien là on s'aperçoit que de plus en plus les gens arrivent à se répondre à eux-mêmes ou répondent à d'autres. C'est assez surprenant, en tous les cas, je trouve que c'est un concept qui est sympathique. Il y a un point, et ça concerne peut-être certaines personnes du public aujourd'hui. Souvent, on dit, mais ok, les réseaux sociaux, c'est sympa, ça va faire des abonnés, etc. Mais au final, ça ne va rien changer pour mon entreprise. Alors, ça peut. C'est-à-dire que si je faisais du récréationnel, ça m'arrive, je dois être à 900 vidéos YouTube à peu près. J'ai dû faire 1 ou 2 vidéos à peu près que je qualifierais de récréationnelles et qui ont d'ailleurs très très bien marché. C'était une sur le passeport dans une île qui est à côté de la Guadeloupe, dont je me souviens même plus le nom, excusez-moi, qui a très très bien marché, mais à la limite, tout le monde s'en fout en fait, parce que je ne fais pas de récréationnel. Moi, je fais dans l'éducatif. J'essaye en tous les cas que si quelqu'un écoute ma vidéo, il puisse apprendre quelque chose. Et ça, pour moi, c'est totalement essentiel. Donc, si tu fais du récréationnel, bien évidemment qu'il y aura des vues. Si je me promène avec un petit chat, je suis persuadé que j'aurai bien plus de vues que de parler de bilan. On ne va pas se mentir. Mais est-ce que, pour autant, ça donnera des abonnés? Est-ce que ça donnera le moyen, en tout cas, de faire découvrir son entreprise? Je n'en suis pas persuadé. Voilà, c'est mon propos. Et donc, je suis un spécialiste des vidéos longues, hein, c'est-à-dire que je ne sais pas faire des shorts, ou très mal en tous les cas. Je sais faire des vidéos qui durent 1 demi-heure, 3/4 d'heure, et il me suffit en fait d'avoir une ligne, et on pourrait effectivement, je peux parler dessus, parce que j'ai aussi 30 ans d'expérience dans ma vie professionnelle qui me permettent de maîtriser les sujets, que ce soit en fiscalité, sociale, juridique, etc. D'ailleurs, on ne vous a pas dit, mais en fait, on a verrouillé les portes et on est là pour 2 heures, hein, en réalité. Une question associée à ça, on parlait de la perception, de l'interaction entre les individus. Est-ce que toi, tu sens que la création de cette chaîne YouTube, ou en tout cas son alimentation de cette façon-là, a changé le regard que les individus en surdouze, et quand je parle de regard des individus, c'est aussi bien peut-être les investisseurs que tes partenaires, même les salariés, alors certains qui ont pris le train en marche, mais est-ce que tu as senti une évolution en matière de perception de ce côté-là? La perception, elle est différente selon les personnes. Quand j'ai lancé la chaîne YouTube, j'ai des confrères qui m'ont dit que je n'étais pas très sérieux de lancer quelque chose. Certains me disaient que c'était pas bien de partager des secrets avec les personnes. Je ne le pense pas personnellement, parce que je veux dire, je sais me servir d'une perceuse, je sais me servir d'un tournevis, d'un certain nombre de choses, mais quand il s'agit de travaux, j'appelle des professionnels. Ça ne m'empêche pas que je suis du genre à ne jamais négocier avec les artisans parce que je connais la difficulté des travaux. Donc là-dessus, au moins, c'est tranquille. Et je pense que c'était essentiel. Donc d'autres m'ont dit que je me ridiculisais à travers les vidéos. Si vous en avez déjà vu, vous remarquerez que je porte pas de costume, pas de cravate. Je suis très décontracté. C'est que du live quasiment, donc c'est un peu bizarroïde quand même pour des experts comptables. Du côté des salariés, là par contre, tout le monde dit vas-y Patrick, etc. Et donc j'invite de plus en plus de salariés. J'étais ce matin au bureau, j'étais en train de donner la parole à des juristes pour communiquer, parce que je pense qu'on vit dans une situation, c'est pas une critique ce que je vais dire, mais où les gens lisent de moins en moins, et qu'aujourd'hui on peut apprendre des choses sur YouTube. C'est pas catastrophique en tant que tel, et même au contraire, ça peut avoir envie d'aller un petit peu plus loin. Il y a une vidéo que j'ai sortie, Père riche, Père pauvre, qui est un livre. Certaines personnes m'ont dit qu'ils allaient le lire suite à cela parce que ça leur donnait envie. Donc ça, c'était le point. Et puis après, les clients maintenant, et ça c'est un autre débat. Nous, on fait de l'expertise comptable en ligne.
C'est très complexe. L'époque où on s'est lancé, c'était en 2015. On nous demandait si ça se trouvait en France, on nous demandait si on était bien expert comptable, enfin on nous demandait plein de choses qui faisaient qu'il n'y avait pas de confiance particulière. Et donc c'est vrai que la chaîne est venue en fait mettre un visage avant tout sur la chaîne. Comme le dit l'un de mes associés, il me dit on cherchait une mascotte à une certaine époque, donc on avait un petit chien qui s'appelait Dougie. Et il dit mais en fait c'est toi la mascotte, Patrick. C'est-à-dire il n'y a pas besoin de mascotte, tu as personnifié la chaîne. Et je pense que du coup c'est quelque chose de sympathique pour les personnes de savoir en fait qu'il y a des humains à travers notre application. Pour la petite histoire, on a quand même 100 ingénieurs, on est devenu l'une des plus grosses sociétés tech de France. Il est vrai que rendre les choses humaines, puisqu'on est une société hybride, c'est une chose qui est importante et YouTube nous a permis de faire cela. Très clair. Et si on a parlé du succès finalement de cette démarche-là, si on se parle aussi de la démarche, vu qu'on reprend le thème de l'événement, de 0 à 1, quel a été l'événement déclencheur ou peut-être le déclic qui t'a fait dire d'une part on y va et d'autre part c'est moi qui vais me mettre en avant pour valoriser Dougs? Les personnes qui se trouvent à la campagne sont souvent des personnes qui comprennent mieux les choses. Et l'un de mes associés, qui est un Savoyard, il a des amis qui sont agriculteurs. On dit tiens, on a vu ton associé en vidéo parce qu'ils sont au courant dessus. Ils disent ce qui est génial, c'est que on a vraiment le sentiment qu'il comprend ce qu'il raconte. Et ça, je pense que c'est un des points majeurs. Ne faites pas de vidéo de YouTube si vous ne comprenez pas ce que vous racontez. Et je pense que ça, c'est un des points, effectivement, des fondements, parce que les personnes qui regardent ne sont pas idiotes, elles savent en fait, elles arrivent à distinguer le vrai du faux. Et c'est vrai que je pense que quand on est dirigeant d'une société, faut mouiller la chemise. C'est trop facile de dire tiens, il y a qu'à, faucon, etc. On va pas se mentir. YouTube peut être un exercice compliqué de faire des vidéos, tout simplement. C'est compliqué aussi de faire des lives, etc. Mais moi, c'est ma vie, en fait. Avant que YouTube existe, je prenais déjà la parole. J'avais déjà une certaine aptitude pour communiquer. Et je me suis dit que c'était vachement plus simple, effectivement, avec YouTube, de se lancer et d'arroser. Et du coup, je sers véritablement, en fait, de pionnier. Et du coup, tous ce qu'on appelle les head-off au sein de Dougs, c'est-à-dire les chefs de département, en fait, s'y mettent, je les invite. On a fait des choses qui sont assez superbes. Et de plus en plus, maintenant, quasiment une vidéo sur deux, ce n'est pas moi. C'est un des membres de l'équipe. Mais on arrive à sortir quand même aujourd'hui plus d'une vidéo par jour désormais au sein de Dougs. C'est-à-dire que c'est un véritable bouleversement, en tout cas, dans le monde de l'expertise comptable, qui a pas tellement l'habitude de communiquer, sauf à travers des publicités où ils chantent, ils dansent et tout ça. C'est pas notre truc. Donc je vous ferai pas une danse ce soir, je vous rassure tout de suite. Peut-être un peu plus tard, mais ça c'est une autre affaire. Et est-ce que dans le lancement de cette démarche-là, il y a eu des flops, comme on dit, des contenus qui n'ont pas fonctionné immédiatement, ou est-ce que tu as eu besoin de réajouter des choses, ou est-ce qu'immédiatement la démarche a fonctionné? Non, c'est très long. C'est très long. Enfin, je ne connais pas les stats de YouTube, mais je suppose qu'il doit exister des centaines de vidéos chaque seconde ou chaque minute. Je ne sais pas. Sur YouTube, je l'ignore complètement. Non, on est complètement paumé. C'est un chemin, on traverse le désert. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on arrive à se féliciter lorsqu'on arrive à avoir 100 vues dans le mois. On se dit, oh mon Dieu, ça y est, il y a 100 vues. Bon, aujourd'hui, Dougs, c'est, je crois, 500 000 vues par mois à peu près. Donc on est quand même dans une autre dimension. Mais il faut y croire. C'est-à-dire que si on se décourage tout de suite, c'est évident que ça ne marchera pas. Il y a aussi un code YouTube à respecter. Il y a un certain nombre de choses. Et encore une fois de plus, plus on a quelque chose qui paraît moins sympathique pour le commun des mortels, plus c'est compliqué. Encore une fois de plus, je ne cherche pas le nombre de vues, je ne cherche pas le nombre d'heures, je ne cherche pas le nombre d'abonnés, je cherche juste une chose, c'est de pouvoir transmettre une partie de mon savoir et que les gens puissent interagir dessus. Très clair. Il y a ce qui est assez surprenant quand on se parle des réseaux sociaux, d'autant plus avec un dirigeant de ton envergure, c'est qu'instinctivement, je pense qu'on peut se dire qu'on va beaucoup se parler de LinkedIn. Et finalement, toi, c'est YouTube que tu as exploré à fond avec Dougs. Comment est-ce que tu arbitres entre je vais publier un contenu sur le canal de mon entreprise sur YouTube ou parfois, peut-être toi, diffuser sur ton propre compte LinkedIn ou autre réseau social?
je vais peut-être être un peu dur avec LinkedIn. Je trouve que, excusez-moi hein, tout ce que je vais dire, je trouve qu'il y a trop de caliméros, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, de gens, j'étais hyper bas et puis d'un seul coup, grâce à la formule magique que j'ai eue, j'ai pu augmenter, etc. Ça m'énerve un peu. Je vais être honnête. Je trouve que YouTube a cette facilité que je pourrais danser, chanter, manger, montrer qui j'ai envie. J'ai une liberté. Hein. C'est-à-dire que si je faisais du patinage artistique, je pense que je serais meilleur en figure libre qu'en figure imposée. Et je trouve que LinkedIn devient de plus en plus, effectivement, pour que ça puisse fonctionner, rentrer dans quelque chose. Donc on me voit très peu sur LinkedIn, très très peu. Je publie peu. C'est pas trop mon truc. Et puis il y a aussi autre chose. Salaire idiot, mais je suis président d'une société, donc mon boulot, c'est pas de faire des vidéos ni de faire autre chose. J'ai des gens à voir en interne, à prendre des décisions, des stratégies avec les associés, donc je me limite en fait à peu près à une demi-journée à une journée par semaine maximum sur l'ensemble des réseaux sociaux, YouTube, etc. Sinon après c'est juste pas pensable, quoi. C'est quand même déjà considérable. Et le point associé, parce que je pense que beaucoup de gens peuvent se demander comment tu t'organises, comment est-ce que tu prépares ces vidéos-là. Est-ce que tu as des... Enfin, moi, j'admets que je connais déjà un petit peu la réponse, mais c'est intéressant de savoir. Est-ce que tu te fais accompagner par tes équipes de communication? Si oui, comment ça se cadre, etc. Alors, j'avais une société avant Doux, comme tu l'as cité, EasyConta. Et à cette époque, j'avais pris un cours d'une demi-heure chez Apple pour utiliser iMovie. Et c'est comme ça que je m'étais lancé à faire des vidéos. Si vous les regardez, elles existent encore. C'est assez rigolo de les voir aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous êtes sympa, vous allez dire que c'est vintage, quoi. Si vous l'êtes moins, vous allez dire que c'est nul. Mais globalement, effectivement, c'était une époque où tu pouvais à peu près faire des choses simples. Aujourd'hui, il faut monter quand même en puissance. Et donc, pour les personnes qui iront sur ma chaîne YouTube, ils remarqueront en fait qu'il y a une diversité dans les chaînes. C'est-à-dire que je ne m'embête pas. En règle générale, je fabrique 5-6 slides. J'ai mon Mac, je mets ma caméra, enfin mon iPhone qui sert de webcam. Et je commence toujours « Salut, c'est Patrick Dedoux ». Voilà comment ça démarre exactement. Et j'explique le principe, c'est-à-dire la preuve, pourquoi ça vaut le coup de me suivre quand même, qui je suis, la présentation, et puis le plan, et hop là, c'est parti directement. Et à côté de ça, j'ai aujourd'hui un monteur à temps plein pour les autres vidéos que l'on fait, qui sont beaucoup plus qualitatives au sens comment dire, esthétique du terme. J'ai aussi quelqu'un qui sert en fait de cadreur avec son, etc. Et donc on fait des choses plus surprenantes. On a fait Match-Up, il y a Paul qui est là de Propulse avec nous. On l'a fait en partenariat où on a invité, et toi-même tu as été surpris de la qualité du studio, des endroits que l'on a filmés. Et donc on fait des choses qui sont différentes. Parce que en fait, tout le monde pense que je suis une chaîne de spécialistes, d'accord ? C'est faux, je suis une chaîne généraliste, dans le sens où le monde de l'expertise comptable, c'est tout l'entrepreneuriat, et ça peut aller du juridique, de la fiscalité, mais ça peut concerner des VTC, des menuisiers, ça peut concerner des consultants, et donc en fait tout le monde n'est pas amené à regarder toutes les vidéos. Alors de temps en temps ça m'arrive, parce qu'on me reconnaît un petit peu plus maintenant, où il y a des gens qui me disent Patrick, j'ai vu toutes tes vidéos. Je dis écoute, t'en as vu plus que moi, visiblement, puisque moi, je ne regarde pas mes vidéos. Mais il y a des personnes qui se sont habituées à regarder et ils ont augmenté leur niveau de connaissance. Et pour moi, ça, c'est juste génial. Ok, parfait. Et s'il y a une vidéo qu'on devrait absolument regarder de ton compte, en tout cas celle qui t'a le plus marqué ou vis-à-vis de laquelle tu as un souvenir particulier, est-ce qu'il y a un contenu qui ressort comme ça? Oui, celle qui a le moins bien marché. Ça s'appelle Road to Business. J'étais très content quand elle est sortie. Franchement, en plus, on a mis des confettis, des pétards et tout ça. C'était juste génial. Elle n'a pas fonctionné. Comme quoi, on peut s'attendre. Moi, je me dis, allez, là, j'ai fait un carton. Là, on a fait tellement top, c'était génial. Non, elle n'a pas bien marché. Et les vidéos qui marchent le mieux, en fait, c'est celles qui sont le moins bien filmées. C'est-à-dire, c'est moi qui me filme, et c'est celles qui marchent le mieux. En fait, c'est celles qui sont le plus authentiques, je pense, et dans lesquelles il n'y a pas de choses miraculeuses qui arrivent. Simplement, en fait, un discours pour expliquer les choses.
Et nous, ça, c'est des éléments qu'on voit tout le temps. Si on peut vous donner un conseil, c'est l'authenticité d'abord et le format, vous verrez ensuite, en réalité. Le point associé à ça, c'est si on passe un peu sur un volet, un aspect plus conseil, toujours sur cette thématique du 0 à 1, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésiterait à se lancer sur les réseaux, que ce soit YouTube ou un autre? Peut-être le premier point, alors j'aurais tendance à dire, faut pas hésiter. Bon, ça c'est facile de le dire une fois qu'on a traversé. Hein. C'est un petit peu comme si tu traversais la Manche à la nage. Pour un bon nageur, à la limite, c'est faisable. Et les autres, vas-y, allez-y. Bon, les autres, ils coulent entre-temps. Hein. Donc la réalité, elle est un petit peu différente. C'est-à-dire qu'il faut simplement déjà s'imprégner du lieu. Hein. Si tu es sur YouTube, c'est pas la même chose que sur LinkedIn, c'est pas la même chose que d'autres. Après, tu peux aussi mettre ton style et puis ne pas te préoccuper. Peut-être s'entourer, faire quelques essais tout simplement pour être un petit peu plus à l'aise et de garder cette authenticité toujours. Maintenant, une fois qu'on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, il est difficile d'en sortir parce que la régularité est véritablement la clé du succès sur YouTube. C'est-à-dire que si on publie, je sais pas moi, une vidéo par semaine pendant 2 mois et que pendant 3 mois on part en vacances, là on est tranquille. Hein. YouTube, tout le monde nous a oubliés directement. Donc c'est la régularité. Donc c'est quand même complexe et difficile, je trouve. Je trouve que d'ailleurs c'est difficile d'être dirigeant aujourd'hui parce qu'il faut maîtriser tout ce qu'il fallait maîtriser auparavant comme dirigeant, mais en plus se rajouter de nouvelles sources de choses à apprendre. Alors c'est bien parce qu'on est tous un peu à apprendre par soi-même. Il n'y a pas d'école véritablement qui apprennent. Il y a des gens qui peuvent faciliter les choses, mais c'est véritablement empirique. Hein. C'est-à-dire que tu apprends, tu te lèves, tu sais des choses, et puis après, là, ça va toujours mieux. Mais il faut être patient, très patient. Et dans ce développement-là, est-ce que vous avez parfois recours, ça c'est les commerciaux savent bien faire, pour vous pousser ça, est-ce que vous avez recours à de la publicité, parfois, à sponsoriser des contenus ou jamais? Très rarement. Très très rarement. On a essayé sur YouTube avec des trucs très courts, c'est 3 secondes, 10 secondes, pour promouvoir, je vais dire, la Dougs Academy, hein, donc un système de formation, et on a vu que ça ne marchait pas. Et par contre, si c'est sponsoriser nos propres vidéos, non, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que je pense que si soit les personnes effectivement y vont, ils trouvent un intérêt, mais s'ils ne trouvent pas un intérêt, pourquoi les payer quelque chose qui ne marchera pas? Ça risque même d'être contre-productif. Donc certains le font, je le vois des chaînes de confrères, etc. Ils achètent même des abonnés. Là, ils se trompent très lourdement parce que YouTube va les recevoir et les sanctionner. Donc certains ont déjà été sanctionnés. Mais je pense effectivement que de trop vouloir chercher nécessairement le nombre de vues grâce à des publicités, à part flatter son alter ego, je ne vois pas à quoi ça peut mener. C'est surtout, à mon sens, dangereux parce qu'il faut mieux se polariser, de savoir comment on peut intéresser le public plutôt que de vouloir effectivement leur faire voir quelque chose, parce que l'argent, c'est toujours très éphémère en la matière. Et du coup, sur cette question de l'intérêt, comment est-ce que vous choisissez les thèmes? En réalité, vous faites une revue d'actualité ou c'est au feeling par rapport avec les échanges avec tes clients? Comment ça se passe? Alors, c'est beaucoup moi en fait qui le détermine. On a une organisation qu'on a mis en place avec les différents responsables de pôle juridique, etc. Et chaque semaine, on dit tiens, ce serait sympa, telle actualité, telle chose, on pourrait peut-être la commenter. Après, on a toujours du fond. Des choses style SASU, URL, transformation, holding, etc. SCI, c'est des choses très, très simples. Et c'est vrai que on peut dire que grâce à l'État, en fait, qui nous favorise, dans le sens où les lois changent de façon permanente, donc on a un monopole, du coup, grâce à eux. Il y a toujours un sujet, il y a toujours quelque chose à discuter. Je suis persuadé que par rapport aux éléments il y a 3 jours, je suis persuadé qu'il va y avoir encore beaucoup de choses à dire en la matière. Donc c'est vrai que on se laisse aller. Et puis aussi les personnes qui demandent des sujets. Maintenant, certaines personnes, un petit peu comme quand ils arrivent au restaurant, qui disent je veux un steak frites, ben certains ils nous disent tiens, on aimerait bien avoir telle vidéo. Bon voilà, ça arrive de plus en plus. Et si on a le temps, on le fait. Si on n'a pas le temps, ben, on attend un petit peu, quoi. Ok, hyper clair. J'ai une autre question qui me vient. On s'est parlé d'une expansion assez phénoménale pour Dougs, aussi en matière de communication. Est-ce qu'il y a un challenge là, ou peut-être plusieurs même, que tu te fixes sur les mois, sur les années à venir en particulier? Alors,
Oui, c'est-à-dire le challenge, c'est comment mieux communiquer avec nos clients déjà d'une part. C'est un grand challenge parce que la difficulté dans une start-up, c'est la scalabilité. C'est-à-dire que quand vous êtes seul, vous maîtrisez tout. Quand vous êtes 10, ben, déjà vous maîtrisez un petit peu moins. Quand on arrive à un peu plus de 300 personnes, déjà on ne reconnaît pas les gens qu'on a embauchés. Ça c'est terrible comme situation. Enfin, je ne connais plus le prénom de toutes les personnes. C'est juste pas pensable. Je les vois au moins une fois lorsqu'ils arrivent, parce qu'on fait des réunions pour expliquer la culture aussi de Doug, ce qui nous sommes, d'où nous venons, etc. Et donc, toute la partie vidéo peut aider aussi les salariés à écouter, à voir, effectivement, c'est une chose importante, les clients aussi, de pouvoir. Donc, ces vidéos YouTube, entre la Doug's Academy, la formation, YouTube, etc., eh bien, on cherche en fait à trouver des canaux d'acquisition pour fluidifier. Comme je dis, en fait, quelqu'un qui, un dimanche matin à 2 heures du matin, ce qui est génial avec YouTube, bah, c'est qu'il peut écouter, voir et pouvoir interagir. Et je pense que de plus en plus, en tous les cas, on aura des choses qui permettront à interagir avec tout le monde. Ça t'est déjà arrivé de renvoyer, que ce soit un client ou même un salarié, vers une des vidéos que vous avez publiées? Oui, oui, régulièrement on le fait. Hein. On le fait, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même dans notre propre application, pour pouvoir expliquer des choses, on a trouvé parfois plus facile de faire des vidéos que de l'expliquer de façon manuscrite. Et les gens nous plaisent bien. Si j'explique par exemple l'abandon de compte courant, voilà, de façon écrite, c'est très pénible. Si on l'explique avec, en plus on aime faire ça beaucoup, avec un peu d'argent, enfin des fausses monnaies bien évidemment, où on explique 2, 3 choses, etc. Ça fait comme un tour de passe-passe et les gens apprécient ce genre de situation. On le fait un petit peu. On a fait beaucoup de vidéos maintenant de style c'est pas sorcier. Hein, voilà. On aime en tous les cas à trouver des choses très pédagogiques pour expliquer des choses qui peuvent être complexes dans un premier abord. Ok, très clair. Il nous reste quelques minutes. Si certains ont des questions, il est. Ah. Bon, déjà, merci pour l'intervention, c'était vraiment super. Je voulais savoir vraiment, quand on en revient vraiment aux fondamentaux avant de se lancer, est-ce qu'il vaut mieux lancer du personal branding lié directement à notre image et ensuite lancer notre entreprise par rapport à cette image, ou est-ce qu'il vaut mieux intégrer à l'entreprise le persona qui est notre image? Qu'est-ce qui est le plus bénéfique ouais. Si tu penses à MrBeast, par exemple, qui vend désormais du chocolat et qui a ouvert une chaîne d'hamburgers ou fast-food, effectivement, son personal branding a été plus important. Personnellement, j'ai du mal à faire du personal branding. Pas que j'aimerais bien être une rockstar, hein, qu'on soit très clair, mais j'ai pas grand-chose à dire en fait, finalement. Hein. Je veux dire, bah voilà, moi aussi je suis issu d'un milieu pauvre, j'ai vécu dans une ZUP, j'étais boursier quand j'étais étudiant. Mais là encore, ça fait Calimero, c'est un peu chiant quand même. Donc globalement, non, je ne suis pas trop personal branding. Personnellement, si on se sent très à l'aise avec, bah, ça vaut peut-être le coup de faire. Mais moi, je suis dirigeant de société, je mets la société en avant. Voilà, c'est véritablement moi mon envie. C'est comme ça que je vois les choses. Mais encore une fois de plus, ça ne vaut que pour moi. Hein. Pour certains, ce serait peut-être différent. Hein. Si j'étais Paris Hilton ou Kim Kardashian, peut-être que je vendrais autre chose quoi, que de la comptabilité. Enfin, je pense qu'elle fait autre chose que de la compta en tous les cas. Si je peux juste rebondir du coup, ouais. Est-ce que vous pensez que vous auriez eu le même impact sur votre chaîne YouTube en commençant justement avec du personal branding plutôt que mettre avant l'entreprise avant tout? Non, je pense pas. Là, je pense que ça aurait été catastrophique parce que j'aurais pu être ennuyeux déjà d'une part dans mon personal branding, parce que ce que j'aurais raconté n'aurait pas forcément intéressé. Donc, je pense que ça aurait été peut-être plus contre-productif qu'autre chose. Alors que là, je parle de choses qui sont pas personnelles et dans lesquelles je peux m'exprimer. D'ailleurs, je donne des opinions sur un certain nombre de choses et des conseils. Et je pense que ça, c'est une de mes qualités, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour la conférence. J'avais une question. Est-ce que vous savez dire, dans votre acquisition client, combien viennent après avoir vu une vidéo YouTube? Non. La seule chose dont on a la certitude aujourd'hui, puisque nos sales nous le disent, c'est qu'à peu près 70 à 80% des nouveaux clients ont vu une vidéo où je suis. Est-ce que c'est ça qui a conduit à l'achat? J'en sais strictement rien.
Ça ne peut pas nuire, par contre, a priori. Mais on n'a aucune certitude aujourd'hui qui nous permette de savoir ce qui se passe. Je pense d'ailleurs que le monde aujourd'hui n'est pas fait que parce qu'il y a eu quelque chose qui est apparu, ça a déclenché quelque chose. Je pense que c'est la multiplicité des points qui font que ça fonctionne. Je plaisante toujours en disant cela, mais je dis que mon rôle au sein de Doux, c'est de faire connaître Doux comme Ariel, la lessive, ou Peugeot, en fait. C'est-à-dire que mon idée, c'est pas de comparer, bien évidemment, à une marque de lessive ou une marque de voiture, mais c'est de dire que si tout le monde connaissait Doux, au moins ils auraient le choix de choisir quelque chose en pleine connaissance, et ça devrait nous profiter dans ces cas-là s'ils nous connaissaient. Ok, très bien. Merci. Merci. On arrive, il me semble, sur la fin de la conférence. Il reste 4 secondes. 3 secondes. Si quelqu'un a une question ultra rapide, allez-y. Alors, merci beaucoup. Il y en a une ici. Alors, on a 2 questions, une pour vous si vous voulez, et ensuite on basculera sur des échanges informels si vous le souhaitez. Merci pour l'intervention. Ma question, elle est par rapport au fait que c'est le personal branding, quand il est bien réussi, ce qui est votre cas, ça peut devenir un problème dans le cadre d'une valorisation de la boîte. C'est-à-dire que la boîte, si vous souhaitez la revendre d'ici 5 à 10 ans, vaut beaucoup plus avec vous que sans vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en considération dans votre stratégie et dans votre réflexion ? Comment dire cela ? Un problème n'est pas un problème tant qu'il n'est pas arrivé. Je n'arrive pas à intellectualiser des choses aussi lointaines. Je ne compte pas partir déjà, d'une part. Deuxièmement, on a fait notre levée de fonds. Est-ce que ça a joué ? Peut-être, mais je n'en suis pas persuadé. Je mets aussi d'autres personnes que moi dans le système. Et puis, il y a une chose qui est hyper importante. Aujourd'hui, en fait, je le dis et je répète, je ne serai un bon dirigeant que le jour où j'irai jouer au golf. Je ne joue pas au golf, je n'ai pas le temps. Je ne foutrai rien et les affaires iront hyper bien. C'est ce à quoi je me destine. En fait, c'est ce que je souhaiterais mettre en œuvre. Et donc, je trouve des personnes plus brillantes que moi pour me remplacer dans les différents systèmes. Et c'est comme ça, je pense, en tout cas, qu'on peut donner la valeur d'une société. On a dépassé le cap maintenant de Patrick de Doux. Je suis en train de construire quelque chose avec mes associés qui est plus grand que nous individuellement. Donc ta réflexion me paraît tout à fait cohérente, mais encore une fois de plus, on construit quelque chose de très grand. Et je pense que la chaîne YouTube, mais aussi nos applications et autres, ont autant de valeur les unes que les autres, en fait. Ok, mais juste si vous essayez de vous mettre à la place de certains entrepreneurs ici qui auraient une vision plutôt equity avec un objectif de revente de leur société à 5 ans, est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderiez ? Oui. En sachant que... Ouais. Oui, je recommanderais parce que si tu penses que tes affaires peuvent démarrer grâce à cela, fais-le. Parce que ta boîte vaudra beaucoup plus cher directement. Faut pas chercher à réfléchir dans 5 ans, 10 ans, etc. Le moment présent, il faut le vivre véritablement intensément, il faut y aller, et puis après, tu vois après comment ça se passe, quoi. Je pense que c'est beaucoup plus simple comme cela, et c'est le conseil que je pourrais donner. Il ne faut pas trop intellectualiser les choses, il faut mieux être dans l'action, défoncer le système et pouvoir permettre à la société de vivre, parce que ça, c'est le point le plus important qui puisse exister. Ok, merci Patrick. Et on utilise Doux dans ma société, on est très contents. Super, merci à toi. C'était la page de publicité finale. Merci beaucoup. Merci à tous et merci à Patrick.